Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, je vais vous montrer comment je m'y prends et je vais le faire devant vous pour fixer trois objectifs sur le SP500 en termes de temps et de gains. Donc les objectifs du nouveau bull market, la vague complète, et un objectif intermédiaire. Vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. On ne sort pas de lapin de son chapeau à fixer des choses qui n'arriveront jamais. On va partir sur des choses qui sont déjà quantifiables, qui sont déjà arrivées à 3 reprises, et vous verrez que ça nous permet d'avoir une image mentale assez claire de ce qui se prépare pour 2024 jusqu'à même 2026, vous le verrez. Je vais vous présenter aussi une opportunité crypto sans la citer. Donc si vous arrivez à la retrouver, merci de ne pas la citer dans les commentaires de la chaîne YouTube. L'idée c'est de garder ça un petit peu en privé pour mon académie Crypto Surfer. Et vous verrez que la cocotte minute sur l'or est toujours est en train de monter en pression de manière absolument maximale. Tout comme le Bitcoin Cash, vous verrez que quand disent les détracteurs, qui disent que c'est une crypto pourrie ou je sais pas quoi, moi ça ne m'intéresse pas. Je surfe sur des émotions de foule. Donc que cette émotion, elle soit basée sur quelque chose de solide ou juste d'un storytelling, d'un narratif qui est complètement utopique, en réalité, peu importe. L'idée, à partir du moment où on a une vague qui se construit et qui se met en place et qui a un fort potentiel, c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, on est des surfeurs dans la spéculité, dans la communauté, on est des surfeurs, on est des spéculateurs. On n'est pas là pour juger le bien du mal, de ce projet est écolo, celui-là non, celui-ci a des hautes valeurs, mais ces valeurs, elles m'appartiennent, mais dans un autre pays, il trouvera que de par son éducation, les valeurs ne sont pas bonnes. Non, tout ça, c'est entre guillemets du bullshit. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de la psychologie des foules qui deviennent entre guillemets limite mania, ou qui est cette potentialité, et on va essayer de placer des paris avec des fortes asymétries positives. Donc c'est l'idée un petit peu de cette vidéo du samedi et de ce que j'enseigne au travers, notamment en ce moment, de l'Académie Crypto Surfer. Analyse du Bitcoin avec une magnifique semaine. Donc voilà, cette petite consolidation, cette petite marche d'escalier très propre, elle a été cassée cette semaine. Donc on est en train de se diriger en première étape vers le haut du canal, et la deuxième étape sera tout simplement le test des anciens plus hauts historiques sur le Bitcoin contre du dollar américain, et d'ailleurs le Bitcoin contre toutes les devises. Donc là on a un potentiel de hausse, on va dire à très court terme, de l'ordre de 15%, et avant les plus hauts historiques, on a autour de 40%. Donc voilà, ça c'est les premiers objectifs. Après, là l'idée ça va être idéalement, alors moi je vous parle toujours d'une image mentale d'un monde idéal, un monde où j'ai un setup parfait, etc. Donc on monte, et là on respire, on prend du temps. On fait quelque chose d'assez long, et là on recasse, et là on a un véritable bull market qui peut nous amener très haut, très loin, très fort. Si on commence à casser en ligne droite, en directionnel, ça voudra tout simplement dire que le bull market qu'on a initié ici en mars 2023, il pourrait être directionnel, mais il sera beaucoup moins, de mon point de vue en tout cas, il sera beaucoup moins long et tenable et soutenable sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien entretenir cette idée de, quand on va arriver sur les plus hauts historiques, on va prendre le temps de consolider, et ensuite on aura la cassure qui nous amènera sur quelque chose de jamais vu sur le Bitcoin. Donc en tout cas, voilà, là c'est des projections, c'est du Madame Irma. D'un point de vue juste des faits et de l'analyse comportementale, premier objectif ici, deuxième objectif, les anciens ATH, et puis on verra ce qui se passe ensuite. Alors sur l'Ethereum, on n'a pas eu la cassure, on est toujours, de mon point de vue, dans la construction d'une petite consolidation de cette marche d'escalier qui pourrait prendre des allures de triangle, donc affaire à suivre au cours des quelques prochaines semaines. Donc voilà, peut-être que ce sera quelque chose de beaucoup plus rapide qui prendra juste, semaine prochaine, on tutoie la résistance, on rétrograde, et boum, on part, on casse. Peut-être que ce sera un petit peu plus long, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je vois, c'est que là, on est vraiment encore sur un gros potentiel. C'est la première consolidation issue de la large base. Donc là, on est sur des zones où on peut encore se positionner en cas de breakout pour surfer le nouveau bull market, avec pour objectif les ATH. Donc un objectif à partir de la zone de breakout qui est de l'ordre de 85%. Et ensuite, les ATH, s'ils cassent, hop là on pourra partir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut.
Mais ça, on aura tout l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard quand on sera sur les ATH. Mais voilà, Ethereum, de mon point de vue, a beaucoup plus de potentiel, vous l'avez vu, que le Bitcoin sur les prochaines semaines et les prochains mois. Le Bitcoin Cash, suite à la semaine précédente, on avait un espèce de record de contraction de la volatilité comme on avait eu déjà 1, 2, 3 fois au cours des derniers mois et des derniers trimestres pour cette classe d'actifs. On voit là qu'on est en train de repartir vers le nord. Donc on a cette magnifique tasse séance avec des fluctuations qui sont de plus en plus resserrées. Et là on est en train de repartir vers le nord. Donc peut-être et probablement, c'est le début. C'est là où on lance le breakout. On verra, il va falloir qu'on clôture en hebdomadaire au-dessus de ce pivot. Hein, et qu'ensuite on valide par un nouveau plus haut pour qu'on ait vraiment, au sens de la littérature chartiste, le signal de lancer. En journalier, je vous fais un petit zoom sur cette zone de contraction qu'on a vue. Alors je vous la rappelle. Hein. En hebdomadaire, cette petite ellipse là, où on va dire ces 2 semaines où on a eu très peu on va dire de fluctuations et surtout la semaine précédente et qui a été cassée à la hausse cette semaine. On peut le voir en journalier en faisant un zoom et on a ici une figure de retournement ici. Hein. Alors certains appelleront ça un triple creux larvé, d'autres appelleront ça une tasse séance, d'autres appelleront ça un petit triangle. L'idée c'est voilà, on a un pivot qui est tapé à de nombreuses reprises et il a été cassé ici jeudi 8 février, validé vendredi 9 février. Donc là, on est en train de se rediriger vers le haut de cette large base. Donc là, le haut, il est ici, sur cette zone-là. Et ensuite, si ce haut est cassé, eh bien, on aura sur l'unité de temps supérieure le fameux trade en hebdomadaire, la fameuse grande opportunité qui pourrait enfin déployer tout son potentiel de hausse, potentiel qui est de l'ordre, allez, depuis le pivot, qui est de l'ordre de 550% pour atteindre les anciens plus hauts historiques sur cette paire, sur cette crypto. Et enfin, le Ripple cette semaine. Donc le Ripple ici, il est en hausse. Il casse la dynamique de baisse. Ici, on a eu 1, 2, 3, 4 semaines de baisse. Là, on sent qu'on est en train de casser. On arrive sur une structure. Alors, je vais essayer d'épurer un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Voilà, on arrive sur une structure en double creux, donc on est en train de faire le deuxième creux. Le rebond pourra amener à un espèce de triangle ou une grande tasse séance et la rupture de cette tasse séance pourrait nous amener tout simplement sur le haut de cet énorme triangle. Donc vous voyez ce que je vous ai dessiné en bleu, hein, c'est le scénario que je garde en tête, le scénario qui de mon point de vue est le plus probable. On est sur un bull market sur l'ensemble des cryptos, donc l'idée c'est d'anticiper, entre guillemets, quand je dis anticiper, c'est l'image mentale, fait qu'on anticipe des cassures par le haut. On ne prend pas position tant que la cassure n'est pas faite, mais quand on construit un scénario dans sa tête, quand on construit des images de patterns de psychologie des foules, on associe cette image mentale ou ces patterns dans le futur à des comportements haussiers. Et les comportements haussiers, systématiquement, on a de la volatilité. La volatilité se contracte autour d'une résistance. La résistance est tapée à de nombreuses reprises. Elle finit par être cassée. On a une zone de prise de position, un objectif et on surfe la viande entre ce moment-là et l'objectif. Etc., au fur et à mesure des patterns graphiques. Donc voilà, le Ripple est toujours en bonne position pour un accident positif de richesse, tout comme beaucoup d'ailleurs de crypto. Tous ceux qui, je le répète chaque semaine, mais ceux qui me disent « Cédric, tu es un dinosaure, tu ne partages tes analyses crypto sur la vidéo YouTube que sur des vieilleries », eh bien, je vous encourage à rejoindre l'Académie Crypto Surfer. Le lien est en description et dimanche soir, les prix vont être, il y aura plus 50% sur les inscriptions. Donc ça vous laisse encore, on va dire 24 heures pour nous rejoindre. J'ai décidé de ne pas fermer les inscriptions parce qu'il risque d'y avoir des opportunités absolument explosives et même si le prix des inscriptions doublait, triplait, ça resterait toujours une super affaire pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez un petit peu de capital et que vous voulez surfer ce nouveau bull market en saisissant des vraies belles opportunités et pas juste en suivant des trucs sur Twitter ou en se faisant pumper, dumper sur des espèces de groupes Telegram moisis. Si vous voulez faire les choses correctement, apprendre la spéculation tout en profitant de ce bull market, je pense qu'il n'y a pas meilleure place que cette académie que j'ai montée avec mon équipe et on suit les marchés littéralement au jour le jour et on est là tous les jours pour vous encadrer.
Allez, je tease un petit peu pour tous ceux qui sont dans l'académie Crypto Surfer, notamment dans le niveau 2, et on est en train de suivre cette opportunité là sur le marché des cryptos qui est à deux doigts de craquer. Donc surveillez bien ce qui se passe hein, dans le groupe hein, d'échange, dans le groupe Telegram, parce que celle-ci pourrait être quelque chose de très intéressant dès demain, dès cette semaine. Et pour tous ceux qui souhaitent nous rejoindre dans l'académie avant que le tarif augmente de plus 50% d'ici dimanche soir minuit, eh bien sachez que ce sera peut-être un trade qui remboursera votre inscription, qui sait. Analyse de l'or, l'or coté en dollars américains. Donc je vous rappelle le scénario. On a ici cette magnifique consolidation à très long terme. La zone de résistance a été tapée à de nombreuses reprises et là on commence à essayer de la... Là on sent qu'il y a une pression monstrueuse sur cette résistance et si elle casse, elle pourra libérer. C'est comme de tirer un élastique. Si on effectue un breakout, boum, on lâche l'élastique et là ça part très très fort. Donc vous voyez que là, ce petit triangle, c'est celui qui est extrêmement explosif, c'est une cocotte minute hein, littéralement ce petit triangle. On voit à nouveau cette semaine là, on a une petite semaine de baisse, donc on a ouvert assez bas, on est revenu ici. Eh bien ça fait une, deux, et là c'est la troisième fois qu'on vient chercher le bas de ce triangle. Et en haut une, deux, trois fois. Donc là on est sur une figure chartiste de type cas d'école, on arrive à maturation. Donc bien entendu maintenant, soit ça casse vers le haut, soit ça casse vers le bas. Mais si ça casse vers le haut, c'est le top départ en réalité. Puisque cette petite figure chartiste, si elle casse vers le haut, elle va déclencher au même moment la cassure de cette grande consolidation. Et ce sera le top départ du nouveau bull market sur l'or. Donc surveillez bien ça de près au cours des quelques prochaines semaines. Hein. Ça peut arriver la semaine prochaine, la semaine d'après. En tout cas, je pense que d'ici, on va dire la mi-mars, on aura notre scénario, on aura le break par le haut ou par le bas. Et je m'attends davantage à ce que ce soit plutôt par le haut que par le bas au vu de la position de l'or sur les cycles de marché. Hein. On est sur un grand bull market hein, sur l'or et on est en train de s'extraire de cette grande large base qui est un peu dans le style de celle-ci. Hein. On a eu celle-là, boum, on s'est extrait, on a eu la hausse. Et ensuite, on a celle-là. Et si on s'en extrait rapidement, on aura une nouvelle hausse. Donc voilà l'idée, hein. On est sur de l'or coté en dollars. Donc en réalité, peu importe si le dollar monte ou baisse, l'or devrait être bien plus fort que l'ensemble des devises à l'international et s'apprécier de manière significative. On va passer maintenant sur l'or coté en euros. Donc l'or coté en euros, pareil, on a une figure ici en triangle. On est sur la fin. Vous voyez que là, on est en train vraiment de travailler la résistance. Et hop là, j'ai perdu le graphe. En hebdomadaire, on a tout comme sur l'or coté en dollars. Cette espèce de petit triangle. Alors, c'est même pas un triangle, c'est une espèce de petite tasse séance. Hein. Vous voyez, on a cette tasse ici. Et ensuite, on a l'anse qui est en train de se dessiner. Donc, on a la tasse. Et là, on a l'anse avec un premier creux, un deuxième creux. Et là, on arrive sur la fin. Là, on est vraiment sur la fin. Donc voilà l'idée attendue, hein, exactement comme sur l'or coté en dollars, l'or coté en euros, on est vraiment sur la dernière partie de cette toute petite consolidation et on est sur la dernière partie de cette grande consolidation. Donc on a une convergence de signaux et si on casse là, on aura un alignement de signaux sur deux unités de temps, donc une unité de temps à court terme et une unité de temps à moyen terme, ce qui fera que typiquement hein, on va avoir les swing traders à très court terme qui vont se positionner et on a les positions traders qui eux vont aussi se positionner au même moment, ce qui fait que ça pourrait générer un breakout très, très impulsif, très fort. Et par la suite, du coup, un mouvement qui serait alimenté par ces deux unités de temps. Affaire à suivre, mais c'est explosif hein, ce qui se passe sur l'or en ce moment. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. Chaque semaine, je dis ça depuis des semaines et des semaines et des semaines. Donc regardez, je vous avais expliqué qu'on était sur le haut du canal et que si on cassait ce haut de canal, d'un point de vue strictement chartiste, l'objectif était recalculé en prenant la distance entre le bas et le haut du canal et en la reportant au-dessus, ce qui nous mettait sur un nouveau canal et ces nouveaux objectifs. Donc là, voilà, on va dire que c'est autour des 600 points. Si on passe sur l'unité de temps en mensuel, on a cette magnifique tasse séance. Là, l'idée est la même. On prend, hop, la distance ici et tout simplement, on la reporte au-dessus. Ce qui nous donne quelque chose autour des 600.
Donc voilà, ça c'est l'objectif de la première grande vague de hausse attendue sur le SP500, on va dire au cours de l'année 2024. Donc voilà, je viens de couper, je viens de rafraîchir très rapidement les analyses, donc mensuelles et hebdomadaires, ce qui nous donne, voilà, cette zone-là, 600, 613, on va dire dans la première grande vague d'impulsion. Et je voulais aussi vous montrer, juste pour avoir une idée de ce qui s'est passé au cours des dernières 3 jambes haussières. Donc on en a eu une ici, donc j'ai pris entre le breakout et le plus haut. Je vais reporter ce comportement de marché ici. Là, sur la deuxième jambe, on a eu ici jusqu'ici entre le breakout, donc la zone de pivot breaké, et le plus haut. Donc là aussi, je reporte pile poil à cet endroit-là. Et enfin, après Covid, le breakout a eu lieu à peu près ici. Donc je reporte, hop, à ici. Donc vous voyez, on a eu 3 types de jambes haussières. Les 2 premières, qui étaient des jambes un peu plus classiques que celles du Covid, ont eu le même type de momentum. Vous voyez que la vélocité était grosso modo la même. Et celle du Covid, on a fait un espèce de contre-coup énorme. On a une vélocité beaucoup plus verticalisée. Et ça, tout simplement, je pense qu'on a dû rattraper. Voilà. La réalité, c'était que le top départ du bull market avait été lancé ici ou ici. D'ailleurs, on peut peut-être plutôt la mettre ici, voilà. Et la crise Covid, qui était un espèce d'épiphénomène très violent à court terme, a retardé cette hausse, a relancé dans une consolidation et en très peu de temps, on a récupéré la hausse. Ce qui voudrait dire que dans la réalité, c'est davantage cette tendance-là qui serait plus représentative de de ce qui s'est passé sur la dernière jambe haussière de bull market. Donc hop, je supprime ça. Donc là, on a 3 types de momentum, 3 types de scénarios haussiers qui sont déjà passés au cours du dernier bull market. Et vous voyez à peu près les objectifs sont chiffrés, ils sont à peu près autour. Voilà, on a cette zone-là et cette zone-là. Donc c'est pour ça que là, je parle d'un premier objectif, on va dire entre guillemets à court terme, c'est-à-dire pour l'année 2024. Mais en termes de durée, vous voyez que les 3 derniers bull market, ça nous amène entre avril 2026 et janvier 2027. Si on est vraiment dans le même type de dynamique, et on a des objectifs qui sont bien plus élevés. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu, d'avoir une image mentale sur ce qu'on peut attendre de 2024-2025. Bien entendu, tout cela, si la tendance haussière tient, si on a un inversement de tendance, etc., j'en reparlerai à ce moment-là, mais pour le moment, les pronostics sont... on débute le bull market et on a une continuation et on verra si le momentum il tient les promesses des 3 dernières jambes haussières ou s'il est plus fort. Là, il débute assez fort le momentum. On voit que là, sur les 3 premiers mois, décembre, janvier, février, on est en train de partir de manière un petit peu plus verticale. Donc on verra si on a un bull market qui est encore plus fort que les 3 derniers. Mais dans l'idée, voilà, vous avez quelque chose qui s'est déjà passé à 3 reprises, des estimations de temps, des estimations d'objectifs, et entre les deux, on a un autre objectif chartiste intermédiaire qui est ici, et qui est exactement le même, hop, qu'en hebdomadaire, en reportant un autre type de comportement chartiste. Donc voilà, tout fait sens, il y a des convergences à travers les unités de temps, à travers les comportements cycliques. C'est comme ça qu'on construit des images mentales. Donc je vous rappelle une chose, c'est que l'idée, c'est certainement pas de prendre position sur le SP500 ou le Nasdaq et de surfer dessus, c'est davantage d'aller trouver des belles opportunités qui, elles, voilà, quand on prend position sur une action, sur le moment où elle est en hausse, elle va faire 2, 3, 4 fois mieux que son indice de référence, que le SP500 ou que le Nasdaq. Et l'idée, c'est de faire tourner son portefeuille comme ça sur des trades qui sont très directionnels et qui apportent beaucoup plus de rentabilité que l'indice en lui-même. Allez, du coup, je passe très rapidement sur le Nasdaq 100. Donc, on est en hebdomadaire. On se dirige tranquillement tranquillement plutôt de manière verticalement vers le haut de ce canal haussier. On a une magnifique jambe qui est en train de partir du bas du canal vers le haut du canal. Donc, à très court terme, on va dire d'ici la fin du mois de février, début mars, on pourrait y être, ce qui nous laisse encore on va dire à court terme,
quelque chose de l'ordre de, voilà, de 8-10% en directionnel pur sur le Nasdaq. Après, on verra comment ça se comporte, hein. Peut-être que ça fera comme sur le SP500, on cassera et on réévaluera des objectifs on va dire à court moyen terme, hein, sur 2024 qui seront bien plus hauts, ou peut-être qu'on aura une belle consolidation et que la nouvelle vague d'impulsion débutera un petit peu plus tard. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, sur le Nasdaq, on est en train déjà de viser un premier objectif et on verra comment cet objectif est cassé ou au contraire constitue un point dur. Et enfin, pour finir sur le marché européen, le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc, on a une nouvelle semaine de hausse. On est en train de tutoyer ce petit support. On est sur des niveaux du plus haut historique. Donc là, la tendance est censée être lancée. Le momentum est censé être lancé depuis cette cassure. Donc là, on devra avoir des petits escaliers, des impulsions, un petit escalier, une impulsion, un petit escalier. Donc là, on a une très belle impulsion déjà ici. Donc là, cet escalier est tout à fait normal. On est en train de rentrer à nouveau dans une séquence d'impulsion. Donc on devrait avoir un petit peu de directionnel au cours des prochaines semaines sur le CAC 40 et vous allez voir que sur le DAX, on est dans exactement le même type de logique, à savoir on s'est extrait ici de cette consolidation. Donc là, le prochain objectif est ici et on a une très 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 belle impulsion. Donc là, on consolide et là, on attend tout simplement de sortir de cette petite consolidation pour avoir un nouveau mouvement directionnel sur le DAX. Donc, les indices européens et américains sont extrêmement bien orientés pour ce début d'année 2024. Allez, dernier petit rappel, vous avez jusqu'à demain soir, minuit, pour rejoindre l'académie. Après, tout simplement, les tarifs augmenteront de 50%. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette académie, je vous ai mis le lien en description. Et je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui soit réservent leur place le temps de s'arranger pour faire le règlement, soit qui nous rejoignent en direct. Vous verrez, on est déjà une très très belle communauté. Il se passe des trucs quasiment toutes les semaines, tous les jours. Il va y avoir comme chaque mois, un grand zoom thématique, il y a les trades qui passent, il y a les news qu'on analyse, on fait les analyses d'opportunités au jour le jour, bref, c'est une véritable académie en fait, c'est pas juste, on balance une formation et il n'y a personne derrière, là c'est un suivi. D'ailleurs la formation, je pourrais même la donner entre guillemets gratuitement, la vraie valeur, c'est comment est-ce qu'on l'implémente et comment on recable mentalement tout son réseau neuronal pour pouvoir avoir un feeling, quelque chose qui devienne littéralement instinctif et naturel autour des fondations de la formation Crypto Surfer. C'est un petit peu comme balancer un régime alimentaire. On vous dit, ok, mange des tomates, mange de la salade, mange des protéines et mange pas de produits transformés. Ok, sur l'enveloppe, on a juste 3 phrases à respecter, mais au quotidien, comment est-ce qu'on s'organise psychologiquement pour pouvoir acheter les aliments qui nous font plaisir, les cuisiner de manière à ce qu'on ne se sente pas du tout frustré, qu'on puisse sortir avec ses amis sans se sentir frustré et qu'on continue à être en bonne santé, à mincir si on en a besoin, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a une énorme différence entre juste le contenu théorique et la mise en place au quotidien du contenu pratique. Le contenu pratique, c'est quelque chose, on a un véritable besoin d'accompagnement et un vrai recablage mental à faire. Et donc, l'idée de l'académie, c'est ça en fait.